Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ongles. Ça va être une pause avec des produits Madame Glam. La marque m'a envoyé de l'acrygel que je continue à tester. Donc je vous montre une petite rectification sur une de mes mains. J'ai pas mal bricolé avec mes ongles et je dis toujours à tout le monde de ne jamais se servir de ses ongles comme outil, mais voilà. Donc petite réparation avec l'acrygel. N'hésitez pas si vous souhaitez une vidéo un peu plus complète sur l'acrygel et la pose d'acrygel. Moi je viens de le découvrir donc grâce à Madame Glam et j'en suis plutôt pas mal satisfaite. Donc il s'agit d'un remplissage sur mes ongles, c'est pas une première pose. Donc je vous montre un petit peu, mais le fond, je dirais, de cette vidéo, c'est surtout la pose et la décoration. J'adore l'effet de ces vernis à ongles. Il y a des petites particules à l'intérieur qui fait comme s'il s'était moucheté en fait de noir. Donc c'est super rigolo. Je vous laisse avec la vidéo un peu d'inspiration hivernale, éveil du printemps, et puis j'espère que ça va vous plaire. Je commence aujourd'hui par enlever mon ancienne pose. Alors quand je dis enlever mon ancienne pose, c'est-à-dire que je vais déjà avec un embout qui fait droite et gauche en fait. Il peut aller dans les deux sens, c'est très pratique. Il a aussi un bout arrondi, ce qui permet de ne pas blesser. C'est beaucoup plus facile à maîtriser, je trouve, avec cette forme-là que quand ils sont en forme de cylindre en fait. Et j'enlève donc le top coat, la couleur, et là c'est une pose que j'avais fait avec de l'acrygel, donc je vais en dégrossir pas mal avec mon embout de ponceuse pour en fait pouvoir faire ce qu'on appelle un remplissage. Alors bien sûr, ce n'est pas une étape à faire si vous n'avez que, imaginons, une pose de vernis semi-permanent. Vous pouvez l'enlever de manière classique avec de l'acétone. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la pose et comment on retire aussi le vernis semi-permanent. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Si vous faites un gainage, un petit gainage, un renfort même devrais-je dire, avec une petite rubber base, vous pouvez aussi faire un remplissage. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever jusqu'à votre ongle naturel avec par exemple la protéine base d'Indigo, avec la Repair base de Nails Company qui est une marque que j'affectionne beaucoup et d'ailleurs mon remplissage va être avec cette rubber base. Ensuite, je vais passer à la préparation de mes cuticules. Alors l'embout que j'utilise là, il s'agit d'un embout Honey Clean et il est fait en fait pour remplacer le repousse cuticule. Donc il soulève et il repousse, mais sans avoir une quelconque abrasion en fait, que ce soit sur la peau ou que ce soit sur l'ongle. Donc c'est parfait, ça remplace le repousse cuticule comme je le disais. C'est hyper pratique, ça va beaucoup plus vite et pour même les personnes qui ont des cuticules très difficiles en fait à soulever et à repousser, c'est un embout magnifique et complètement génial. Je fais ensuite le gros de ma manucure avec un embout flamme à grain rouge. C'est un grain doux. C'est amplement suffisant pour le type de cuticule que j'ai. Si vous souhaitez une vidéo sur la manucure mais sans embout, la méthode classique, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous préparerai une vidéo détaillée sur comment prendre soin, comment éliminer vos cuticules, prendre soin du pourtour de l'ongle dans la méthode classique, sans embout et sans ponceuse. Donc voilà. Je matifie ensuite tout l'ongle avec un embout Emery de grain 150. J'applique ensuite mon déshydratant et mon Ultra Bond de Slovianka sur mon ongle. L'Ultra Bond, c'est comme un primer sans acide. Je l'applique surtout sur mon ongle naturel. Tout ça, c'est pour faire adhérer les petites réparations que je vais faire avec mon acrygel. Donc, j'ai utilisé l'acrygel transparent de chez Madame Glam. Et une fois que j'ai fait ça, je fais ma préparation complète sur mon autre main pour pouvoir faire mon renfort. Donc là, ça va être les mêmes étapes. J'ai dégraissé, je déshydrate, j'applique mon Ultra Bond sur la partie naturelle qui reste. Et là, je vais faire mon petit renfort avec la rubber base Repair base de chez Nails Company. Je mets d'abord une fine couche et ensuite je place une
petite boule sur le haut de l'ongle que je vais ensuite étirer. J'ai juste un tout petit renfort à faire parce que j'ai décidé de vous faire cette vidéo déjà et de faire ma nouvelle manucure alors que je n'ai pas énormément de repousse, donc j'ai pas beaucoup de choses à mettre. Place maintenant à la couleur. J'ai reçu 2 vernis semi-permanents de la marque Madame Glam de la collection Speckled Gel. Ce sont en fait des couleurs qui possèdent plein de petits points noirs à l'intérieur. Donc j'ai le bleu Sea Life que je vais utiliser dans la manucure d'aujourd'hui et un rose qui s'appelle Bambi. Donc j'applique d'abord une première fine couche. C'est très important parce que les vernis à ongles Madame Glam sont vraiment très pigmentés. Si vous en mettez trop, ça va friser sous la lampe et ça catalysera très mal. Donc une première fine couche en commençant par le milieu et ensuite je fais les côtés latéraux et avec un tout petit pinceau, je parfais l'application au niveau des cuticules pour que ce soit bien net. 2 couches après, j'applique enfin mon top coat mat. J'utilise le super mat de Indigo Nails. C'est important de ne pas être radin sur la couche par contre que vous allez mettre, sinon on verra les traces de pinceau après catalysation. Donc j'ai catalysé 60 secondes et maintenant on va passer au nail art. J'ai choisi de faire des fleurs un peu dans le style des dessins d'estampes japonaises. Donc je vais utiliser à pinceau fin et je vais utiliser là, comme on a déjà mis un top coat, un gel noir qui ne fait pas de résidus, donc qui peut être utilisé par-dessus les finitions sans problème et ça tiendra très bien même dans le temps. J'avoue que là, il faut être un petit peu doué en dessin ou du moins maîtriser un petit peu les lignes que vous allez faire, même si l'avantage de ce dessin, c'est que ça n'a pas besoin d'être net. Vous faites une petite goutte et après vous l'étirez, même avec un pinceau où il n'y a pas assez de matière pour que ça fasse vraiment un effet estampe fait sur du papier. Sinon, vous pouvez parfaitement utiliser des autocollants, des stickers. Si vous voulez des astuces pour coller des stickers sur vos ongles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo parce qu'il y a plusieurs choses à savoir quand on veut utiliser des autocollants. Alors j'aimais beaucoup mes Magnolia sur mon fond un peu effet porcelaine, je trouve que donne ce vernis avec une finition mate, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc du coup j'ai nettoyé mon pinceau avec un peu de Repair Base pour enlever le noir qu'il y avait dessus et je vais utiliser mon gel color doré pour ajouter des petites touches par-ci par-là de doré sur mon dessin, sur ma porcelaine tout simplement. Je trouve que ça ajoute une petite touche originale au dessin. C'est aussi un gel sans résidu collant qui peut se poser par-dessus un top coat, donc pas besoin de protéger après la manucure. Ça peut garder l'aspect mat sans difficulté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos ongles, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si vous souhaitez une vidéo plus approfondie sur la manucure, par exemple, préparation des cuticules, etc. chez vous sans ponceuse. Si vous souhaitez plus de vernis semi-permanent. Si vous aimeriez voir la crigelle. Si vous souhaitez voir un gainage, par exemple. Enfin, n'hésitez pas à me mettre toutes vos demandes en commentaire. On s'occupera de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous en attendant. Bye bye.